Et si le temps n'était pas un fleuve continu, mais une suite de tics fondamentaux? Des grains invisibles qui se succèdent à toute vitesse comme les images d'un film. Tu crois voir un mouvement fluide, mais en réalité ce n'est qu'une série d'images fixes. Et si le temps, comme une vidéo, était monté image par image? Chaque instant une sorte de frame fondamental, chaque moment un clic de chronon. Le chronon, c'est justement le nom que certains physiciens ont donné à cette idée un peu folle, le quantum du temps. Une particule élémentaire, hypothétique, qui représenterait l'unité de base du temps. Pas une lubie de science-fiction, c'est une hypothèse réelle, marginale certes, mais présente dans certaines approches sérieuses de la physique théorique. Bon, avant de commencer sérieusement cette vidéo, je clarifie la situation car certains risquent de focaliser dessus et se demander ce que c'est. Je porte une attelle. Pour ceux qui ont vu ma vidéo sur l'effet tunnel, j'avais déjà porté une attelle car je m'étais luxé l'épaule l'an dernier. Le problème après m'être fait cette luxation était que mon épaule resterait instable éternellement, m'empêchant toute activité extrême et sport qui nécessite que le coude passe au-dessus de l'épaule, ou qui nécessite du contact simplement. Même si ce n'est pas mon côté dominant étant gaucher, tu imagines quand même à quel point c'est chiant pour un jeune, surtout que je suis de la Côte d'Azur, de voir ses potes s'éclater et de devoir rester assis à les regarder. C'est pas fou. Ainsi, j'ai décidé de subir une opération qui crée une butée pour éviter que la tête humérale se barre, afin que mon épaule ne se luxe plus, ou en tout cas qu'il y ait moins de chance. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas le sujet de la vidéo. J'expliquerai pourquoi il n'y a pas eu de vidéo pendant 1 mois et demi et j'expliquerai un peu plus ce problème d'épaule dans une vidéo qui sortira en août. Ce sera une sorte de vidéo FAQ si ça t'intéresse. Au bout de presque 50 chaînes, il est peut-être temps, pourquoi pas. Bon, revenons au sujet de la vidéo. Ça peut sembler étrange, mais regarde autour de toi. En physique moderne, tout est quantifié. L'énergie, discrète. Le spin, discret. Les états d'un électron dans un atome, discret aussi. Alors, pour rappel, quand on dit qu'une grandeur est quantifiée, ça signifie qu'elle n'existe que sous forme de quanta, c'est-à-dire de paquets ou niveaux bien définis. Par exemple, l'énergie d'un électron dans un atome n'est pas continue. Un électron ne peut pas avoir n'importe quelle énergie. Il est autorisé à n'en avoir que certaines, comme les marches d'un escalier. On ne peut pas se tenir entre deux marches. Et pour le terme discret, dire qu'une grandeur est discrète signifie qu'elle ne varie que par saut, sans valeur intermédiaire. C'est l'opposé de continu. Par exemple, le spin d'un électron peut valoir seulement plus 1/2 ou moins 1/2. Rien entre les deux, ce sont des valeurs discrètes. Ainsi, comme je disais, en physique moderne, on ne passe pas toujours d'un état à un autre de manière continue. On saute. Même la lumière, longtemps considérée comme une onde fluide, se manifeste parfois comme une suite de photons, de paquets d'énergie discrets. Alors pourquoi le temps, lui, ferait-il exception à cette règle? On a déjà des indices. Les physiciens utilisent les unités de Planck, des échelles fondamentales définies non pas par des choix humains, mais par des constantes naturelles de l'univers. Parmi les unités de Planck, il y en a beaucoup, on retrouve le temps de Planck. Le temps de Planck est une unité de temps extrêmement petite, considérée comme le temps le plus court ayant une signification physique dans le cadre des théories actuelles de la physique. Pour être précis, c'est le temps qu'il faut à la lumière pour parcourir la distance d'une longueur de Planck, soit environ 1,6 fois 10 puissance moins 35 mètres. Mais surtout, c'est le seuil à partir duquel la physique classique et même la relativité générale cessent d'être valides. En deçà du temps de Planck, les effets quantiques de la gravitation deviennent dominants. On entre dans le domaine théorique de la gravité quantique. On ne peut plus utiliser les équations de la relativité générale sans les combiner à une description quantique de l'espace-temps. Donc voilà, c'est une durée minuscule, inimaginablement petite, environ 5,4 fois 10 puissance moins 44 secondes. En dessous de cette durée, aucune loi connue de la physique ne fonctionne. C'est comme une barrière, on ne peut pas dire ce qu'il y a de l'autre côté. À cette échelle, même le concept de temps commence à s'effondrer. Et c'est là qu'intervient le sujet de la vidéo. Et si ce n'était pas juste une limite de nos équations? Et si cette durée était le tic, le plus fondamental de l'univers? Le temps minimum entre deux événements. Le temps qu'il faut pour passer d'un instant à l'autre, comme un battement d'horloge cosmique. Ce qui a été appelé le chronon serait ce tic élémentaire. Un grain de temps, indivisible. Ce n'est pas une idée nouvelle. Des physiciens comme Caldirola ou Lévy y ont réfléchi dans les années 1940. Leur intuition, peut-être que les équations quantiques seraient plus cohérentes si on introduisait un pas de temps minimal plutôt qu'un temps fluide. L'idée a été explorée, puis laissée de côté faute de preuves expérimentales. Mais elle reste là, dans un coin de la physique théorique, prête à ressurgir. Étant donné que sur cette chaîne on aime les concepts de physique théorique totalement barrés, le sujet est bien choisi. Bon, pour t'aider à visualiser tout ça, imagine un sablier. Chaque grain de sable, c'est un chronon. Pris un par un, ce sont juste des points. Mais ensemble, ils donnent une impression d'écoulement. Le temps qu'on vit au quotidien, fluide, continu, ce serait peut-être juste ça,
une impression, une illusion causée par le rythme régulier d'une pluie de chronons. Ou mieux, pense à une vidéo, celle que tu vois maintenant. Ce que tu vois, ce sont des images fixes, projetées à 24 images par seconde. Je n'existe pas devant toi, ce sont simplement des images fixes qui se succèdent. Ce n'est pas du mouvement, c'est une illusion de mouvement. Si tu ralentis suffisamment, tu vois les images une par une. Si tu arrêtes complètement, le temps s'arrête. Peut-être que l'univers fonctionne pareil. Peut-être que le passage du temps n'est qu'un effet d'échelle. À notre niveau, tout semble lisse, mais à l'échelle fondamentale, tout serait saccadé, comme une animation image par image. Dans certaines théories de gravité quantique, l'espace lui-même est discret, et n'est pas fait d'un tissu lisse, mais de petites unités fondamentales, comme des briques élémentaires. Alors, si l'espace est quantifié, pourquoi pas le temps ? Peut-être que l'espace-temps entier est composé de blocs, d'unités, d'instants fondamentaux. Tu te demandes peut-être, si c'est vrai, pourquoi ne l'a-t-on jamais détecté? Excellente question. La réponse courte, c'est qu'on n'a pas encore la technologie pour. Le temps de Planck est des milliards de fois plus petit que ce qu'on est capable de mesurer avec les meilleures horloges atomiques. Mais certains chercheurs pensent qu'il existe peut-être un bruit de fond temporel. Un grésillement, une sorte de bourdonnement microscopique dans les mesures du temps. Comme si le tissu temporel avait une texture. Si les chronons existent, ce serait peut-être la seule chose qu'on pourrait observer aujourd'hui. Un léger flou dans la durée d'événements très rapides, comme un bruit de fond granuleux dans un disque vinyle. Alors voilà où on en est. Une idée étrange, fascinante, pas encore testable, mais pas absurde non plus. Et si tu te dis que ça ressemble à de la science-fiction, rappelle-toi qu'avant la découverte du photon, l'idée que la lumière soit faite de grains semblait tout aussi folle. Et si le temps tel qu'on le connaît n'était qu'un effet d'échelle? Une illusion née de la répétition ultra rapide d'un phénomène discret. Une vidéo projetée par l'univers à 10 puissance 43 images par seconde. Et si derrière cette projection se cachait une particule encore invisible? Le chronon. Bon, tu imagines peut-être le temps comme un décor passif, un fond silencieux sur lequel les choses se déroulent. Mais si tu inversais ce regard, si le temps n'était pas juste un cadre, mais une force active, une interaction, et s'il y avait, quelque part, une particule à l'origine de cette interaction, comme il y a des particules pour porter la lumière, la gravité, les forces nucléaires. C'est l'idée centrale ici. Le chronon ne serait pas juste un tic abstrait du temps, une unité discrète comme les pixels d'une image. Ce serait une vraie particule, avec un comportement, une énergie, une présence, peut-être même un champ temporel qui s'étend partout dans l'univers et qui donne au temps sa direction, sa flèche, son écoulement. Un champ invisible, mais fondamental. Tu vois où on va là? On entre sur le territoire des interactions fondamentales. On sait que les particules de la matière interagissent en échangeant des bosons, des messagers. Par exemple, le photon porte la force électromagnétique, le gluon porte l'interaction forte, le boson W et Z, l'interaction faible. Le graviton, s'il existe, porterait la gravité. Et le boson de Higgs, lui, donne leur masse aux particules. Et si le chronon jouait un rôle similaire pour le temps? Peut-être qu'il ne fait pas passer le temps, mais qu'il déclenche ce que nous appelons passage du temps. Peut-être que c'est le champ de chronon qui impose une structure directionnelle à l'univers, une sorte de vent invisible qui pousse les événements dans un seul sens, du passé vers le futur. C'est une idée folle, mais pas absurde. On a déjà vu le boson de Higgs, une particule extrêmement difficile à détecter, transformer toute notre compréhension de la masse. Pendant des décennies, personne ne le voyait, et pourtant c'est lui qui faisait le job silencieusement partout. Le chronon pourrait jouer le même rôle pour le temps, une particule omniprésente, insaisissable, mais essentielle. Imagine, sans chronon, pas d'enchaînement d'instants, pas de mémoire, pas de futur, juste un univers figé. Le chronon serait ce qui déclenche l'ordre des événements, ce qui active le passage du présent au suivant. Chaque fois qu'un chronon passe, l'univers fait un petit saut, comme un battement d'horloge quantique. Et nous, coincés à l'intérieur, on vit ce saut comme l'écoulement du temps. Mais allons encore plus loin. S'il existe un champ de chronon, ce champ pourrait avoir des variations locales, comme le champ gravitationnel. Il pourrait être plus intense ici, plus faible là. Peut-être que le temps ne s'écoule pas partout de la même manière, parce que le champ temporel varie. Ça pourrait expliquer certains effets étranges qu'on observe en relativité générale, comme la dilatation du temps près des trous noirs. Tu sais que le temps ralentit quand on approche d'un champ gravitationnel intense. Et si ce n'est pas la gravité qui déformait le temps, mais le champ temporel lui-même qui était perturbé par la présence de masse? Ce serait une inversion complète de notre compréhension actuelle. Ce ne serait pas le temps qui s'ajuste à la géométrie de l'espace, mais une entité dynamique influencée par les autres champs, comme tous les éléments de la physique quantique.
Tu vois l'enjeu? On n'est plus dans la simple question philosophique du temps, on parle ici d'un élément actif de la physique, d'une nouvelle interaction fondamentale. Le chronon serait non seulement le quantum du temps, mais aussi un messager, comme le photon ou le gluon. Et comme toute particule quantique, il pourrait interagir avec les autres, matière et énergie. S'il est lié à la structure même du présent, s'il détermine quand et comment les événements se succèdent, peut-être que notre perception du temps était en partie une interface avec ce champ. Bien sûr, tout ça reste spéculatif, on n'a aucune preuve directe, pas de traces de chronon dans les collisions de particules, ni dans les rayonnements cosmiques, ni dans les simulations actuelles. Mais on pourrait simplement ne pas avoir regardé au bon endroit. Parce que si ce champ temporel existe, il pourrait être ultra stable, inertiel, silencieux, comme le fond d'écran de l'univers. Un fond d'écran qu'on prend pour acquis, alors qu'il est peut-être l'un des éléments les plus actifs de la réalité. Imagine ce que ça impliquerait. Ralentir le champ temporel localement, c'est ralentir l'écoulement du temps. L'accélérer, c'est aller vers le futur plus vite. Et pourquoi pas l'inverser? Modifier le champ, perturber la distribution de chronon, pourrait-il nous faire reculer dans le temps? Utopique? Peut-être. Mais souviens-toi qu'il y a 150 ans, personne ne pensait qu'on pourrait manipuler la lumière. Et maintenant, il y a des lasers partout. Tu commences à le sentir, si cette particule existe, elle change tout. Le temps ne serait plus un simple paramètre de nos équations, il deviendrait une entité physique, matérielle, manipulable. Et nous n'en serions plus les victimes passives, mais peut-être un jour, les ingénieurs. Tu sais probablement ce qu'on t'a toujours dit sur le temps. Il va du passé vers le futur, toujours dans un seul sens. Jamais l'inverse. On vieillit, on ne rajeunit pas. Un verre qui tombe se brise, mais ne se reconstitue pas. Les œufs font des omelettes, par l'inverse. Bref, le temps a une flèche. Et cette flèche, la physique classique, l'explique par un concept central, l'entropie. En gros, vous pouvez vous demander qu'est-ce qu'a fait l'entropie ici, mais l'univers, il va vers le désordre. Le nombre de configurations possibles augmente et on suit le courant. Chaque fois qu'un système évolue, il le fait vers un état plus probable, plus chaotique, plus désordonné. C'est ça, la fameuse deuxième loi de la thermodynamique. Mais cette explication a un problème, c'est une conséquence, pas une cause. L'entropie décrit ce qui se passe, mais pas pourquoi le temps semble avancer. Elle ne crée pas le temps, elle le suit. Elle suppose déjà qu'un ordre d'événements existe. Elle ne l'explique pas. Alors on peut se poser une question radicale. Et si ce n'était pas l'entropie qui poussait le temps vers l'avant, mais une force plus fondamentale? Et si la flèche du temps n'était pas une simple direction statique, mais une interaction physique provoquée par un flux de particules? C'est là que le chronon entre à nouveau en scène. Imagine, chaque chronon est une particule élémentaire qui bat à une certaine fréquence, comme un métronome. Et ces chronons ne sont pas statiques, ils circulent, ils traversent l'espace. Et ce flux de chronons impose un ordre, un avant, un après. Il pousse littéralement l'univers d'un instant vers le suivant. Tu peux le voir comme un courant invisible, un vent quantique. Et nous, les structures complexes, les galaxies, les neurones, les souvenirs, on est comme des voiliers dans ce courant, on est emporté par le flux temporel. Et là, la flèche du temps devient physique. Elle a une cause, elle n'est plus une illusion statique, elle résulte d'un champ temporel unidirectionnel, une mer de chronons allant toujours dans le même sens. Si un jour on parvenait à inverser ce flux, théoriquement, on pourrait vivre une inversion de la flèche du temps, une vraie, pas juste un film à l'envers, mais un monde où les effets précèdent les causes. Cette idée n'est pas seulement de la poésie spéculative, elle entre en résonance avec des questions fondamentales de la cosmologie. Par exemple, pourquoi le temps semble-t-il aller en avant dès les premiers instants du Big Bang? Pourquoi l'univers est-il né avec une entropie incroyablement basse? Pourquoi a-t-il choisi une direction temporelle plutôt qu'une autre? Peut-être qu'au moment du Big Bang, le champ de chronon s'est mis en mouvement, comme une vague qui n'a jamais cessé. Et toute l'histoire de l'univers, depuis, n'est plus que la conséquence de ce premier élan. Encore une fois, si ça te paraît tiré par les cheveux, rappelle-toi, en physique, on a l'habitude de découvrir que les choses qu'on pensait fondamentales ne sont en fait que des conséquences émergentes. La chaleur, par exemple, n'est pas une substance, c'est juste le mouvement désordonné de particules. Peut-être que le temps, lui aussi, n'est pas une dimension absolue, mais juste le résultat d'un flux de particules temporelles. Alors, à quoi ressemblerait ce flux? Est-il constant? Variable? Est-ce qu'il peut être perturbé, ralenti, accéléré? Et s'il est perturbable, pourrait-on alors créer des zones où le temps stagne, ou s'inverse? Des sortes de poches temporelles figées, des bulles dans lesquelles la flèche du temps se courbe. Et si c'est vraiment un flux, une dernière question s'impose. Peut-on remonter ce courant? Pas métaphoriquement, littéralement, nager à contre-courant des chronons. C'est vertigineux, oui, mais c'est aussi le propre de la bonne science-fiction, poser des hypothèses folles à partir de concepts réels.
Et ici, pourtant, on est encore dans la physique théorique. Rien n'interdit aujourd'hui l'existence d'une particule associée à l'écoulement du temps. Elle n'a simplement pas encore été observée. Et si elle existe, alors la flèche du temps n'est peut-être pas une malédiction thermodynamique, c'est peut-être juste une direction naturelle de l'univers qu'on pourrait un jour comprendre, et peut-être même manipuler. Bon, je vais volontairement m'arrêter là, car si je pousse trop loin le sujet, j'ai peur de faire des bourdes, car je n'ai pas encore les capacités pour pouvoir approfondir un tel sujet. Il faudra encore attendre quelques années. Donc voilà pour les chronos. Tout ça reste extrêmement théorique, mais pas moins intéressant. Un des changements majeurs de la chaîne est le fait que ça y est, j'arrête de faire voter les prochains sujets. J'expliquerai mon choix dans la vidéo pseudo FAQ. Ce sera plutôt une vidéo où je raconterai ma vie parce que globalement les questions sont souvent les mêmes dans une FAQ. À part pour gratter des commentaires pour le référencement, je ne vois pas trop l'intérêt de demander des questions. À part si tu veux que je réponde à tout prix à une question, n'hésite pas. Ainsi, comme d'habitude, un grand merci à mes tipeurs, votre soutien financier m'est très précieux, surtout pour l'avenir de la chaîne. Merci d'être resté jusqu'au bout, n'hésite pas à faire tout le truc du like, à l'abonnement, jusqu'au partage, pourquoi pas. Et cette fois-ci, je ne t'invite pas à voter pour le prochain sujet.